Bonjour, vous êtes à la première émission de Carnet animal qui va être fait à la SPA par moi, la directrice Marie-Josée Roy. On va avoir 18 émissions. Ces émissions-là vont vous parler de la SPA, certains services qu'on offre et certaines visions. Et aussi, on va vous aider des fois dans certains sujets comme le toilettage, la stérilisation. On va vous informer sur différents sujets en rapport avec les chiens et les chats et les autres animaux qui se retrouvent à la SPA. Aujourd'hui, la première émission, on trouvait important de vous expliquer vraiment le projet d'SPA et puis son rôle dans les municipalités. Vous savez que la SPA, à l'aide de 20 municipalités, on travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec et puis avec les municipalités. Et aujourd'hui, avec moi, je vais avoir j'ai M. Allard, qui est Michel Allard, qui est au conseil d'administration de la SPA, parce que la SPA est gérée par un conseil d'administration. C'est un organisme à but non lucratif. J'ai aussi Slinky, qui est un petit chien à adopter, qui va être avec nous, une partie en tout cas, de l'émission. Je voulais faire un survol un peu de comment on a parti ce projet-là. En 2005, je crois que ça a commencé, le projet. Bonjour. En 2005, la Ville de Victoriaville, avec ses élus, a décidé d'augmenter encore plus de services pour la population. On a décidé de construire, ensuite de pouvoir offrir encore plus de services. En 2006, au printemps 2006, on a une assemblée générale de toute la population. On a formé un conseil d'administration de 7 personnes qui ont donné le nom bénévolement. À travers ça, on a choisi un président, un vice-président, une secrétaire et un trésorier. Donc, moi, je suis le trésorier pour la Ville de Victoriaville, mais surtout pour le CA de la SPA. On est très, très satisfaits de nos deux premières années, pratiquement 2007-2009. On a commencé en février 2007. 3 années, 2007, 2008, 2009. On est en train de faire la 3e année. Oui. On est déjà en agrandissement. On est présentement déjà même... c'est pas encore tout fini, les rénovations qu'on a ici à faire, là, mais c'est très, très, très agréable. Il faut dire que dans ces moments-ci, on est en agrandissement. L'agrandissement va nous permettre de recevoir environ 50 chiens, environ, parce que des fois, ça dépend de la grosseur des animaux aussi, et une centaine de chats à l'SPA avec tout l'agrandissement qui va avoir lieu, qui va se terminer cette année en 2010. Et puis, le conseil d'administration, la mission de la SPA, quand vous dites que le conseil, il voulait avoir quoi de plus comme service à Victoriaville? Parce que ça débutait à Victoriaville, le projet. Au départ, la SPA répondait aux besoins de la ville de Victoriaville et ensuite est arrivé d'autres municipalités. On donne les services à d'autres municipalités. Au moment que moi j'ai rentré en poste à la ville de Victoriaville, il y avait Sainte-Victoire, avant la fusion. J'ai rentré membre du comité pour la SPA avec Sainte-Victoire, Athabasca. Et c'est là qu'on a décidé un peu plus tard de vouloir grossir encore l'accueil qu'on faut offrir à la population. On a quand même aussi un règlement de licence. Il faut licencier notre chien. On ne touche pas encore au chat, mais c'est peut-être une chose qui pourrait être possible un peu plus tard. On a à gérer les plaintes et la gestion de ces plaintes-là, les diriger la population, des fois, à être un peu plus à l'écoute des fois des voisins. Ensuite, on a à donner l'information, on a l'éducation aussi pour les chiens, puis on a aussi un service d'adoption. On peut venir faire adopter notre chien au lieu des fois de pas savoir, des fois, on change de logement, notre animal n'est pas accepté. On peut venir ici, le porter, puis on suggère fortement un don, parce que c'est un service quand même qu'on veut offrir à toute la population et les municipalités qui font partie de notre
SPA. Vous avez nommé, c'est ça, le rôle de la SPA à Victoriaville puis dans les autres municipalités. Je voulais qu'on les regarde un petit peu en détail parce qu'on parle d'accueil. On accueille, je voulais dire aux gens qu'on accueille les chiens qui sont malades. Oui, on va les accueillir parce qu'on offre le service d'euthanasie. On n'est pas le premier choix pour l'euthanasie. Moi, je suggère toujours d'aller voir les vétérinaires avant tout, mais on offre quand même un service aux personnes qui désiraient les faire euthanasier ici. On accueille les animaux qui sont errants, c'est certain, et les abandons, les gens qui ont des abandons à faire d'animaux. Et nous, on essaie de replacer, on évalue les animaux, on les fait tous vérifier par le vétérinaire, puis on essaie de leur trouver d'autres familles, une deuxième chance. Le but de la SPA, c'est la protection et c'est la sensibilisation par rapport aux animaux. Et c'est pour ça qu'on essaie d'informer, puis de dire aux gens, d'informer les gens sur les abandons, puis de donner une deuxième chance à ces animaux-là, de trouver un autre lieu de vie. On parlait des licences. Des fois, les gens se demandent à quoi ça peut bien servir, hein, la licence, mais ça sert à recenser les animaux. Comme ça, la ville, les municipalités savent combien d'animaux. Ça sert aussi quand on perd son animal. Hein? La facilité de le retrouver. Oui. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si votre animal a une licence, bien, on a tout de suite dans notre ordinateur le propriétaire de l'animal et on peut communiquer beaucoup plus facilement avec lui. Puis ça nous aide aussi, nous, à aller, des fois, que le propriétaire du chien vient déjà tout de suite la même journée retrouver son chien, puis il est très, très, très content de revoir son animal. Mm-hmm. Une chose aussi, un service qu'on offre aussi, c'est de ramasser des fois les animaux qui sont blessés, décédés ou blessés. Ou des fois qui ont été blessés par un automobile. Mm-hmm. On a ce service-là aussi à donner, nous autres, à la SPA ici, pour les rues, les routes qui sont sur notre territoire. On doit dire qu'on a un service de patrouille qui fait de la patrouille de jour et j'ai un service d'urgence aussi qui marche. Le service d'urgence marche avec la Sûreté du Québec. Ça veut dire que les gens, quand la nuit, même la nuit, si un animal s'est fait frapper ou s'il y a une urgence d'un animal blessé ou errant, la Sûreté du Québec va nous appeler et le patrouilleur d'urgence, va se déplacer le plus rapidement possible pour aller récupérer l'animal. Parfois, ça devient un bon service 24 heures sur 24. Puis la patrouille va servir aussi à répondre aux plaintes. Bon, les plaintes, souvent, c'est des citoyens qui vont nous appeler pour se plaindre de différents sujets par rapport aux animaux. Souvent, la Sûreté aussi pour être avertie. On travaille en collaboration aussi avec la Sûreté du Québec, mais on va aller informer souvent les gens qui ont une plainte, qu'ils doivent rectifier certaines situations. Et après ça, si tel est le cas, on va pouvoir même donner une contravention aux gens s'il n'y a pas de changement par rapport à un avis. Des fois, c'est un chien qui aboie, on va aller parler avec le propriétaire et lui dire fais attention. Aussi, des chiens, des fois, il faut qu'ils soient quand même attachés à l'extérieur ou bien entourés d'une clôture. Mm-hmm. Sinon, il est obligé d'être attaché avec une chaîne dès qu'il est à l'extérieur pour ne pas aller déranger chez les voisins. Puis dans ces moments-là, moi, j'invite les gens, avant de formuler une plainte ou pour s'informer, d'aller voir sur le site Internet de la ville de Victoriaville. On voit tous les règlements par rapport aux animaux, puis je trouve ça important. Des fois, les gens, juste pour la licence, des choses comme ça, les gens ne sont pas informés, mais les règlements sont tous disponibles sur les sites Internet. Vous pouvez tous les voir. Ensuite, on parlait d'adoption. Oui. C'est ça, on disait qu'on donnait une deuxième chance, mais quand on adopte un animal à la SPA, on est certain d'avoir un animal en santé parce qu'ils sont vérifiés par le vétérinaire, mais aussi stérilisés. Il n'y a pas un animal qui sort de la SPA sans être stérilisé. Puis ça, c'était une volonté des bénévoles, c'était une volonté du conseil d'administration. Puis on est choyé parce que c'est pas tous les SPA qui peuvent offrir ce service-là, que les animaux soient tous stérilisés. C'est une belle collaboration qu'on a avec des vétérinaires qui viennent bénévolement donner les soins à nos animaux directement sur place. Puis on a des ententes pour la stérilisation avec des vétérinaires qui sont vraiment, qu'on est vraiment fiers de ces collaborateurs.
C'est déjà terminé pour cette première émission. Je remercie M. Allard d'avoir participé à cette première. Ça fait plaisir. Et puis, nous, on va revenir encore pour plusieurs émissions avec des sujets plus spécifiques pour les animaux, vos amis, les animaux à quatre pattes. Alors, je vous donne le numéro de téléphone si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à la SPA, par rapport aux animaux. Vous pouvez toujours nous appeler 758-4444 ou bien aller voir sur notre site Internet au www.spavic.com. Fait que merci et à la prochaine. Alors, bonjour. Vous connaissez l'expression « jamais 203 » ? Jack, lui, il la connaît. En effet, il a été abandonné à 3 reprises à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. La première fois, les raisons de l'abandon, c'est que le maître n'avait pas assez de temps à lui consacrer. Il était souvent sur la route, il travaillait à l'extérieur. Donc, il a fait un court séjour à la Société et par la suite, il a été adopté par une nouvelle famille. Et pour des raisons encore de manque de temps, et d'impossibilité d'avoir un animal dans l'appartement, il est revenu à la Société faire un autre séjour pour être finalement, en l'espace de 3 mois, faire 3 séjours et être réadopté de nouveau pour ensuite revenir. Donc, tout ça en l'espace de 3 mois. Alors, notre beau Jack, il aimerait bien trouver une famille avec des gens qui ont du temps à lui donner. Et si on veut parler un petit peu de lui, vous avez vu sa belle face. Alors, qu'est-ce qui lui donne cette personnalité-là, notre Jack? C'est qu'il a un mélange sanguin de Golden, Labrador, Danois et de Husky. Donc, mais il est encore jeune. Il a plein de potentiel, notre Jack. En effet, il est né au début du mois de janvier. Alors, il n'a même pas 1 an. Alors, c'est notre animal du jour. Vous pouvez voir sa description sur le www.spavic.com et aussi une vidéo. Hein, mon Jack? Tu vas la trouver, ta famille?